Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog où on est dans nos bureaux. Et c'est mon Ben qui me filme. Ça va mon poulet? Ouais, ça va bien et toi? Bah oui, ça va super bien. On va pouvoir vous montrer enfin ces beaux bureaux. Il faut que je le dise tout de suite parce que je vais oublier. Qui ont été décorés par Hello, par ma chérie. Oui. Donc Instagram @lesdecosDhello. On vous le répétera parce que c'est quand même important. Elle pouvait pas être là avec nous pour le filmage des bureaux. Mais voilà, c'est elle qui a réalisé toutes les planches de nos bureaux avant. C'est elle qui a tout conçu l'espace en fait. Et on est très content. Rappelez-vous ce magnifique vlog où tu pétais des cloisons à coups de pied. Ouais, exact. Pas content. Mais voilà, bah ça y est, c'est fini. On a mis longtemps, hein, mon Ben, pour faire ça. Ouais, on a mis un moment, mais c'est vrai qu'on a fait certains travaux nous-mêmes. Ouais. Tu vois, j'ai posé les sols, des trucs comme ça, et donc bah forcément, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut y intercaler avec le reste. Mais je vais te filmer, tu vas tout nous montrer, puis je vais Ouais. vous montrer le studio de podcast qui est juste derrière aussi. On va tout vous faire voir. On est vraiment trop content d'avoir ce lieu pour nous, enfin. Après, on va fêter les 5 ans d'AB Invest, hein, dans un mois. Hein. Dans un mois. Donc après 5 ans à la maison, d'avoir enfin nos bureaux pour nous, c'est vraiment un gros kiff. C'est bien mérité. Est-ce que je te filmerai pas? Allez. C'est parti. Hop, ça va mon poulet? Bah ouais, très bien. Bienvenue. Bienvenue dans les bureaux. Avant, c'était bien plus cloisonné. Ouais. C'était des petites cellules, c'était assez déprimant et on serait pas revenu, je pense qu'on serait pas venu travailler souvent. Non. Là, c'est vrai que on apprécie bien d'y être. On les a fait à notre goût, à notre image. Ouais, avant c'était déjà les petits carreaux au sol et tout, Ouais, c'était dégueu. Là, t'as vraiment fait un sol, c'est du sol PVC. C'est des petites dalles de PVC. C'est vraiment son effet. Qu'on a posé par-dessus le carrelage. Là où tu es, j'ai fait un petit tapis d'entrée pour que ça fasse propre et surtout parce que je voulais pas recouper la porte et on n'avait pas de marge du tout. Oui. Donc du coup, j'ai cassé le carrelage juste à cet endroit-là et on a fait un petit tapis d'accueil. On a fait un petit tapis, ouais, ça rend super bien. Ça fait son petit effet, voilà. On a flouté aussi les fenêtres parce que on est en front de rue ici. Alors l'avantage, du coup, tout le monde quand ça passe, tout le monde nous voit et tout. On a une super exposition, mais par contre, tout le monde nous voit quoi. Voilà. Donc on a flouté à hauteur vraiment quand les gens sont sur les escaliers devant pour qu'ils puissent pas voir dedans. Il n'y a pas grand chose à cacher, mais au moins on est tranquille, on travaille tranquille et ça nous garde quand même de la luminosité. On a mis notre beau logo qu'on avait fait il y a maintenant 5 ans. Ouais. Donc voilà. Ici, allez, si on commence à faire le tour. Allez, on s'est mis à une figure qui nous inspire. Ouais. Voilà, avec qui est vraiment dans sa plus belle tenue. Hein. Et tu sais, voilà, on le retrouve un peu partout, Oncle Picsou, parce que pour nous, c'est un truc qui est quand même important et qui est quand même central. C'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a tout fait tout seul, qui a toujours compté. Qui a une bonne gestion des finances perso. Exactement. Finance perso expert, n'oubliez pas. Lien dans la description. Et c'est rigolo parce que tu vois, j'ai Xavier qui m'a fait un cadeau. Alors, je lui fais un gros merci à Xavier. Déjà, il m'a offert des pâtes de fruits. Pour l'instant, j'y ai pas droit avec la diète, mais bientôt. Et après, il m'a si offert... tu veux, je peux m'en occuper. Hein. Oui, on peut s'en occuper. Mais par contre, le jour de Noël, je te promets, Xavier, que je vais tout manger. Et il m'a offert la grande épopée de Picsou. Et c'est toute la jeunesse de Picsou, pardonne Rosa. Et moi qui adorais lire Oncle Picsou, vous le verrez dans mon décor de podcast, il y a ça. Donc un grand merci à toi, mon Xav. Franchement, je suis extrêmement touché. Ça fait trop plaisir. Et puis, pendant qu'on est dans les remerciements, regarde, on a eu aussi un joli livre de Céline. Oui, Céline, qui est une participante de la parenthèse indépendance, qui nous a offert ça. Donc, voilà, tu voulais la remercier. On la remercie aussi exactement. Pour ce joli livre qu'elle nous a envoyé. Parenthèse indépendance de janvier, 17 au 19 janvier. C'est pas full, allez-y. Il reste 4 places. Donc, si jamais ça vous dit, ça fait court maintenant. C'est short notice, mais ça peut être intéressant. C'est short notice, mais par contre, plutôt que de prendre des engagements de merde que vous tiendrez pas jusqu'au-delà du 31 janvier, nous, on vous propose de vous faire de vous donner les outils, parce qu'on est vos outils, pour vous faire votre roadmap, votre roadbook qui vous correspond. Et là, au moins, c'est des vrais engagements. Vous serez censé les tenir avec tous les outils qu'on vous donnera. Après, à vous de voir. C'est ça. Moi, si vous venez chez vous, vous verrez que ça sent bon aussi. Hein. La petite signature olfactive. C'est ça. C'était important. On s'est fait faire un joli logo lumineux. Celui-là, il envoie. Attends, tu sais que ça mérite presque d'éteindre. Un petit peu, ouais, pour se rendre compte de notre beau logo lumineux. Et tu sais quoi, on peut même jouer avec la télécommande. Vous allez dire qu'on est des gamins, mais on peut mettre la couleur qu'on veut. Moi, je le préfère en bleu. Ou violet, c'est pas mal. Ma fille, elle a choisi violet, c'est sa couleur préférée. Ouais. Mais on peut se faire une soirée un peu gaming avec du rouge aussi. Enfin, là, on a plein de choses. Et puis, si une soirée avec les copains, on peut faire clignoter. Ouais, voilà. Si on fait vraiment faire soirée boîte de nuit. Mais c'était sympa et on a fait faire ça par un menuisier local qui nous a fait ce logo et franchement, il est super joli. C'est hyper bien. C'est pour expliquer grosso modo,
c'est du médium teinté dans la masse. Ouais. Et donc, en fait, c'est le logo est juste gravé et donc on retrouve le noir derrière. Et une fois que c'est verni, ça donne ça. Génial. Et c'est un plaquage chêne dessus, donc ça fait très bien son effet. C'est top. Super lustre que nous a choisi Hello aussi, qui est vraiment sympa. On a acheté 12 ampoules, on était contents. On a remis le white paper du Bitcoin quand même. Forcément. Ça faisait plaisir. Et puis à côté, on a le petit espace cuisine et puis photocopieur. Voilà, photocopieur, on a quelques classeurs là-bas. Donc, mais c'est un petit coin qui est plutôt pour nous avec la machine à café, la bouilloire, tout ça. Ça permet de servir quelque chose aux gens qui passent. Carrément. Quand il y a besoin, petit frigo. Petite claustra qu'on a montée nous-mêmes comme des grands. Hein. C'est ça, on s'est débrouillé nous-mêmes, ça fait bien son effet. Franchement, on est plutôt content. Ouais, on est pas mal. Donc c'est top. Et puis après, c'est pour toi ici. Oui, alors déjà, on a le logo lumineux quand j'enregistre, ça s'allume. Donc ça, c'est excellent aussi. Et après, studio de podcast. Vas-y, si tu veux nous faire voir cette partie et puis après, tu me filmeras pour le reste. Là, on s'est mis un petit canapé. On s'était dit, pour faire les tournages éventuellement de vlogs ou si on voulait faire des lives, des choses comme ça. Mais aussi, vu qu'on est des anciens joueurs de console, on s'était dit que pour les pauses détente, ça serait pas mal d'avoir une petite console. Donc, on a notre petite télé. Et puis, on s'est mis quand même des choses inspirantes au mur, qui sont un peu nos voitures de rêve. C'est un peu Lego, là. La Huracan, une jolie Huracan et puis une GT3. D'ici quelques années, c'est des choses qui prendront forme, qui sortiront du mur comme ça et qui deviendront réalité. Ouais, c'est cool. Et puis après, c'est plutôt pour toi. Tu vas nous expliquer un petit peu ton univers. Donc, là, vous me voyez filmer de l'extérieur, mais c'est là que j'enregistre les podcasts et sur ce magnifique fauteuil. Quand même, parce que quand j'ai fait la story la semaine dernière pour le vlog, j'ai fait une story sur Instagram et les gens m'ont dit oui, fais-nous un vlog pour les bureaux. Okay. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Je dis mais ces fauteuils sont incroyables. Et en fait, on a vu la version Maxi Best Of qui coûtait hyper cher. Voilà, c'est ça. Et on a réussi à retrouver à peu près les mêmes. Version Wish pour la moitié du prix. Et alors, astuce de pince, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ils sont arrivés un petit peu cognés dans le camion. Voilà, donc on s'est plaint. On s'est plaint, c'est normal. Oui, on a râlé. Oui, c'est dégueulasse, c'est nos nouveaux bureaux, c'est déjà tout abîmé. Et on a réussi à gratter quasiment un fauteuil gratos, je crois, sur les 3. C'est à peu près ça. Donc voilà, astuce de pince. Nous sommes, on n'est pas tout à fait auvergnats. Maintenant, c'est région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, depuis qu'ils nous ont mis avec, on s'est obligé de faire ça. Il y a un peu de ça, quoi. Donc c'est là, j'ai mon micro de podcast. Quand je me filme, il y a un peu de bazar sur le bureau. J'ai sorti les micros. J'ai toujours ça, là. Ça, c'est super bien. Un petit stand pour mon écran. Et après, derrière moi, il y a le décor de podcast. Si tu veux, ça serait rigolo. Qu'est-ce que tu nous as mis là-dedans si tu peux nous expliquer un petit peu. Attends, on va sortir le fauteuil. Parce que du coup, quand tu vois le podcast, c'est un peu flouté, c'est un peu... Donc, ils devinent, mais bon. Tu vois, qu'ils aient un peu l'histoire de déjà, j'ai mis des vraies plantes. On a décidé de mettre des vraies plantes. C'est pas du faux. C'est vrai. Et je sais pas si on s'en est très bien occupé, mais il va falloir que je les élague pour le prochain podcast parce qu'il y en a 2-3 qui ont eu chaud un peu, je pense. Mais on n'a pas encore la main verte, mais on va se former. On travaille. Et d'ailleurs, on a un petit réduit à côté et j'ai tout pour rempoter les plantes. Donc c'est ce que je vais faire ces vacances. Je vais rempoter les plantes. Qu'est-ce qu'on a? Ma coupe, mec. Et oui. Je l'ai pas ramené la mienne. Tu l'as pas ramené? Faudrait que je la ramène. C'est la première fois que je gagne une coupe en sport automobile et elle sonne pas encore comme l'or, mais au fond de mon cœur, c'est une coupe en or. On a ça, vous l'avez sûrement vu sur mon ancien décor. C'est Xavier qui m'a. Je pense que c'était une de tes premières décos quasiment. Mais complètement. Ça fait déjà 4 ans. J'ai laissé les gentlemen investisseurs à la maison, dans le bureau d'Elodie. Mais là, c'est très sentimental. Mon petit Xavier, t'as vu, t'es présent chez nous dans nos bureaux. Ça me touchait beaucoup. Ça, Season and Surf, c'est une petite carte postale que m'a offert ma fille. Et elle m'a dit, papa, tu la mettras dans ton décor. Et c'était magnifique. Et ça me faisait vraiment plaisir. Dans les bouquins derrière, j'ai Père riche, Père pauvre, l'essentiel. La base, la référence. La première pierre. J'ai des livres de bourse ici. J'ai Carl Richards, The Behavior Gap. J'ai Benjamin Graham, l'investisseur intelligent. C'est vraiment une référence. Là, The Little Book of Behavioral Investing, très important. Fail Safe Investing de Harry Brown. Ça, c'est des super bouquins sur la bourse. C'est ce qui m'a donné le goût de la bourse, qui m'a appris. Bien sûr, vous le savez, mon livre préféré de tous les temps, How I Found Freedom in a Non-Free World. Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre. Un livre de Harry Brown qui est exceptionnel. Après, il y a le côté marchand de biens. Donc là, ça, c'est vraiment un bouquin hyper juridique sur le marchand de biens. Guide survie du bailleur. Ça, c'est le bouquin de mon pote Quentin Vautret. N'hésitez pas. Et en plus, il me l'a offert. Il est dédicacé. J'en suis super content. Et en fait, tu as de la valeur. Je l'ai lu dans ma baignoire et je l'ai fait tomber. Donc, et t'as vu Quentin? Mais du coup, il est unique. Il est unique. Ça, c'est des bouquins très intéressants. Tiens, vocabulaire illustré de la construction. Là, t'as absolument tout et comment ça s'appelle. Si tu veux pas passer pour un con quand tu es en train de discuter avec un maçon, un électricien, un charpentier, nous, c'est un bouquin dont on s'est beaucoup servi. T'as absolument tout ce qui concerne la construction. Tu vois, pour par exemple une charpente, l'arbalétier, l'entrée, les poinçons, contrefiches, faux entrée. Si tu veux parler
à ton charpentier et qu'il comprenne que faut te faire un vrai prix parce que tu connais le jargon, ce bouquin, il est incroyable. Ça, c'est très important ce que tu dis. Les prix dépendent souvent aussi de ton vocabulaire. Si t'appelles pas les choses par leur nom, tu vas te faire plumer. Montage d'opérations immobilières, ça c'est aussi un bouquin qui était très intéressant. Par contre, voilà, accroche-toi parce que c'est vraiment bourrin. Mais c'est un bouquin qui était très intéressant. C'est pas le genre de livre que tu lis de A à Z, mais il y a pas mal de choses juridiques sur lesquelles tu peux revenir. Donc c'était un bouquin qui était intéressant. Ouais, le On Air classique de podcaster. Ouais. Ça c'est un sablier. Alors au départ, tu sais, le sablier pour moi c'était important parce que je dis toujours cette métaphore dans les podcasts où tu retournes le sablier et en fait tu vois le temps qui est passé en bas, mais dans la vie, tu sais jamais le temps qui te reste. C'est masqué, tu sais jamais. En fait, le temps toi, qui te reste. on est en bas en fait. On voit le sable tomber, mais on sait pas combien de grains il reste. Et j'avais dit que je mettrais un petit voile dessus ou quelque chose. En fait, je le trouve tellement beau comme ça que je l'ai laissé. Qu'est-ce qu'on a ici? La technique du succès, André Muller. Bon, ça c'est essentiel. Hein. Derrière moi, j'ai les petits micros de podcast. De l'autre côté, c'est ma passion du rap, on va dire, que j'ai remis. J'ai remis Eminem. Pas que je l'écoute encore à fond, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé. Et le livre est super beau. J'ai un livre de Rick Ross qui était génial, que j'ai adoré ce bouquin. Et aussi bouquin de 50 Cent, Hustle Harder, Hustle Smarter. Bouquin exceptionnel. J'en ai même fait un podcast que j'ai vraiment adoré, quoi. C'est à l'opposé de ce qu'on peut s'imaginer. Bon, derrière, j'ai mon petit Batman aussi. C'est Hello qui m'a offert ça il y a des années. Et le petit côté justicier masqué, personne ne sait qui il est. Bon, moi, c'est grillé. Maintenant, on est sur Internet, mon gars. Mais j'ai toujours bien aimé. Bon, j'ai mon casque derrière. Ça, c'est vraiment un truc d'enfance. C'est les Warhammer. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ça. On y jouait de temps en temps ensemble. Et à l'époque, je peignais ces figurines et tout. J'y passais un temps fou. C'est pour me rappeler le côté un peu minutieux de ce qu'on peut faire, parce que c'était quand même vraiment stylé ce que j'avais fait quand on s'y tient, mais aussi le fait que c'est parfois des passions dévorantes et qu'on n'a qu'une vie. Bien sûr. Et quand on est là-dedans, on peut parfois oublier de vivre la vraie vie, tellement ça peut prendre du temps. Bon, ça, c'est un Gundam. Pour ceux qui connaissent, à l'époque, quand j'étais plus jeune, en 94, il y avait le jeu Front Mission qui était sorti sur Super NES, et c'était avec des Gundam dedans comme ça, et j'en rêvais de ce jeu, sauf que c'était de l'import, fallait avoir une Super Nintendo japonaise, et c'était hors de ma portée à l'époque. Et donc, quand j'ai été grand, que j'ai eu des sous et que j'ai travaillé, je me suis vengé et j'ai pu l'avoir. Et puis ici, de ce côté, j'ai mis Marc Aurèle, pensé pour moi-même, avec le manuel d'Épictète. Ça, c'est vraiment un super bouquin. Ma fille aussi, qui m'a offert cette carte, elle m'a dit, papa, tu la mettras dans ton décor. Prendre le chemin de la liberté avec la petite caravane, ça me correspondait bien aussi. Excellent. Un livre sur l'investissement dans les montres de Marc Montagne. Très, très bon livre. C'est une pépite, ce bouquin. Bon, Oncle Picsou, vous commencez à le connaître. Il revient un petit peu ici dans le décor. Un livre de Benjamin Franklin, Comment devenir riche, qui est très intéressant. C'est un recueil. Ça a plus de 100 ans, mais c'est incroyable. L'alchimiste de Paulo Coelho, très bien. Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Ce livre, c'est au centre de nos J'irai investir chez vous. C'est un livre qui nous a énormément marqué, que j'ai lu plein de fois. Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Ça aussi, c'est un livre qui a été game changer pour moi. C'est vraiment un des livres que j'ai adoré. J'ai mis Robert Greene, Les lois de la nature humaine. Figure-toi que celui-là, c'est le prochain que j'ai à lire. Donc, je l'ai mis dans la bibliothèque pour, une fois que j'ai fini ceux qui sont sur la table basse, j'attaque celui-ci. Ok. Et après, un petit Oncle Picsou quand même, pour la forme, tu vois. J'ai retrouvé à la maison celui-là. C'est un des derniers qui me restait parce que, tu vois, quand t'es gamin, des fois, t'oublies ta collègue. Et j'ai beaucoup lu ça quand j'étais petit. Et en fait, dans les déménagements, et je les ai tous perdus. Et en fait, il m'en restait un et j'ai voulu le mettre ici. Donc voilà, le tour du studio de podcast. On n'a pas grand-chose à rajouter, mon Ben. Non, après, on a sur la porte juste ici, en fait, on a un petit stockage, en fait, là où on vous met, là on stocke tous les livres, en fait, que vous nous commandez. Donc voilà, on a ce petit placard où on met les trépieds, on met les livres, les enveloppes, tout ce qu'on a à stocker, on va dire, que vous pouvez commander, on va dire, en physique. Mais donc on est super bien en vrai, parce que quand il pense, on était parti avec la mésaventure de nos bureaux. Allez, je me pose aussi. Ouais, je t'en prie. Avec la mésaventure de nos bureaux super maxi best-of qu'on n'a pas réussi à avoir, ça nous a permis de faire en tout cas ces premiers bureaux en attendant. Alors c'est pas pour demain la veille que ça va sortir, on est encore parti pour les travaux. Déjà le temps qu'on achète, ensuite les travaux. Après, une fois qu'on a les massifs, ça monte assez vite. C'est plus les travaux à l'intérieur. Mais il va se passer du temps. Mais c'est pas plus mal. Ouais. Ça nous laisse le temps de continuer de faire des affaires. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir notre endroit pour nous. Moi, d'avoir le studio de podcast pour filmer sans avoir à déranger toute la maison. C'est enfin vraiment cool. Puis on a notre bureau tous les deux à côté pour travailler, pour être bien. C'est ça, exact. Et du coup, c'est là où on peut recevoir des gens. On a mis une belle enseigne sur la façade. Ouais. Donc du coup, où il y a mon numéro. Donc comme ça, si les gens passent, vu qu'on a beaucoup de passages dans cette rue, peut-être qu'on aura la possibilité d'avoir des
des gens qui viennent voilà se renseigner sur ce que peut valoir leurs biens. Et puis on verra s'il y a des retombées. Ça nous a aussi permis de tester cet aspect publicitaire, on va dire, qu'on n'avait pas du tout envisagé avant. C'est ça, après 5 ans à la maison. Ouais, exactement. Donc là, on existe vraiment en physique pour les gens. Ouais. Donc on verra les retours. Et puis si on n'a pas, on retournera se cacher au fond d'une zone artisanale. C'est ça. Dans une cellule. Voilà. Un truc important. On remercie encore Hello pour la belle déco de nos bureaux quand même. Bien sûr. Et on a été pénible en plus. C'est vrai qu'on n'a pas été simple mais après on savait vraiment ce qu'on voulait. Ouais. Et c'est pour ça effectivement qu'on n'a pas été facile. On lui a fait une première expérience pas simple, mais voilà, c'est vrai qu'on par contre, elle a été exceptionnelle. C'est elle qui nous a trouvé ce super beau papier peint qu'on a derrière, le papier peint nature, qui nous a trouvé la place pour les voitures, qui nous a aidé à faire le décor derrière, les plantes, tout, qui nous a trouvé le style de la table, le style du lustre, enfin tout, le tapis, tout quoi. Carrément. Donc merci à Hello et on vous remercie beaucoup Hello. Et je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés de la communauté, beaucoup d'auditeurs du podcast qui la font déjà bosser, donc merci beaucoup à vous. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, on vous aura fait découvrir en tout cas nos beaux bureaux où on passe beaucoup de notre temps en ce moment quand même. Si vous avez envie de faire des belles opérations comme nous, la première chose à faire c'est de télécharger notre formation gratuite qui s'appelle les 4 piliers d'indépendance financière. Vous avez le lien dans la description, ça vous donnera un petit peu tout ce qu'on fait pour pouvoir vivre cette belle vie, s'offrir des beaux bureaux comme ça et puis pouvoir travailler ensemble toujours dans le but d'être plus libre et de vivre une bonne vie. Vous pouvez faire tous les trucs de youtubeur, le petit pouce qui fait plaisir, vous abonner, c'est la même chose en fait, s'abonner, mettre le petit pouce. Vous pouvez activer la cloche pour être sûr de voir les notifications parce que il y a quasiment la moitié des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Eh ben bravo. Ouais, c'est quand même malheureux. Alors qu'on se casse la tête à tourner des belles vidéos quand même. Bah oui. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on vous dit à très vite. Salut à tous. Salut.